fondre. T'es sûr? T'y vas pas un peu fort là? Bah non, parce qu'on sait jamais quoi offrir à des amis psy. D'ailleurs, on ne sait jamais quoi offrir tout court, vous êtes pas d'accord? Et là, je t'assure que je me suis vraiment cassé la tête pour vous trouver des idées de dingue. Mais genre vraiment cassé la tête pour des idées originales, tu vois. Non mais c'est vrai qu'offrir des cadeaux, c'est franchement déjà pas évident de sortir un peu des choses banales. Mais alors là, pour des amis psy, quelle prise de tête! C'est clair, en plus on est vraiment hyper exigeant. Non, je déconne. En réalité, il existe plein d'idées super sympas à offrir à des psys, que ce soit pour des amis ou de la famille, qui sortent totalement de l'ordinaire. Et comme Noël approche, eh bien je me suis dit que je pouvais être sympa et vous partager mes idées de cadeaux. Je dis pas non, si je pouvais te piquer quelques petites idées pour me faciliter la vie, ça m'arrange. Yes! Et je vais vous partager aujourd'hui 13 idées qui feront littéralement fondre vos amis psy. Et il y en a pour tous les budgets, alors c'est parti. Le premier cadeau, c'est un outil à la fois pro et perso, donc plutôt pas mal puisqu'on peut en avoir plusieurs utilités. Et il s'agit de la tablette Remarkable. Cette tablette est un peu genre la tablette papier nouvelle génération. En fait, tu as une tablette entre les mains, mais tu peux écrire avec un stylet comme sur du vrai papier en fait. Et la sensation est assez bluffante. Ça permet également de préserver la planète pour éviter d'acheter des tonnes et des tonnes de papier pour tes consultes. Ça peut être un super cadeau hyper original qui peut changer la vie de ton ami psy, notamment s'il est branché écolo et s'il manque de place pour ranger ses dossiers de patients au cabinet. C'est genre un iPad mais en version papier? C'est l'idée. Et le truc qui est vraiment génial, c'est que tu peux avoir du coup tes fiches sous les mains en un seul clic, comme par exemple ton protocole EMDR. C'est vraiment un gain de temps, tu fais des économies en achetant moins de papier, tu préserves la planète en plus, et tu améliores ton organisation. Ça a l'air vraiment pas mal, mais ça coûte combien? Alors, c'est le cadeau le plus cher de ma sélection. La tablette est à 350 €, donc c'est un budget, mais ça peut être un cadeau en commun, par exemple. Ouais. Et pour un plus petit budget? Alors, une autre idée pour un plus petit budget qui reste dans le même esprit et qui franchement me fait trop de l'œil, c'est les carnets effaçables. Quoi? C'est genre comme les gamins où ils dessinent sur une tablette et puis ils effacent, tu sais, avec le truc là? C'est à peu près ça, mais en mieux. J'ai trouvé le concept mais vraiment trop chouette, notamment pour schématiser des idées ou des concepts pendant les séances avec nos patients. Moi franchement, je sais pas toi, mais personnellement, je passe beaucoup de temps à faire plein de dessins en séance pour expliquer en fait des choses aux patients. Sans grand tableau, c'est pas toujours évident. Et je leur ai déjà dit souvent qu'un jour j'investirais dans un grand tableau, mais en fait ce carnet est 10 fois mieux. Ça peut donc être une super bonne idée de cadeau original à petit budget, puisque le carnet ne coûte que 30 €, donc ça reste tout à fait raisonnable, et franchement ça fait son petit effet auprès du psy en question. Ah, je vois le potentiel du truc. Et pour les psys qui font de la visio alors, t'as des petites idées sympas? Eh bien, j'en ai même 2 à te proposer. Pour les psys qui font de la vidéo, il y a vraiment un truc qui est indispensable selon moi à avoir, c'est un support pour ordinateur. C'est franchement l'idéal. Ça te permet d'avoir du coup ton ordinateur à la bonne hauteur, tu auras donc moins de douleurs au cervical, donc moins d'aller-retour chez l'ostéo. Non mais c'est vrai que la visio c'est quand même super, mais le dos et les cervicales en prennent un coup. C'est ça. On se rend pas toujours compte que bosser sur l'ordi qui est pas franchement en fait à la hauteur des yeux, ça force en fait et ça peut provoquer des douleurs et à la longue, on sait ce que ça peut donner. Ce petit objet, moi je l'ai depuis plusieurs mois et franchement j'en suis plus que satisfaite. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé sur Instagram et j'ai reçu des centaines de messages pour me demander où je l'avais acheté. Comme quoi finalement c'est un petit objet qui peut vraiment devenir un super cadeau très utile. Moi je l'ai acheté sur Amazon pour une 30aine d'euros, donc pour un budget franchement raisonnable, vous pouvez vraiment faire des heureux. Et c'est quoi la deuxième idée? La deuxième idée, c'est un objet très utile qui demande certes un certain budget, mais qui peut servir dans plein de circonstances, notamment dans le travail en visio. C'est les écouteurs connectés. Personnellement, j'ai craqué pour les AirPods il y a quelques mois et j'en suis franchement ravie. Pour mes consultations en visio, c'est beaucoup plus agréable. Ça permet de respecter également la confidentialité, notamment si tu bosses chez toi et que d'autres personnes sont à la maison, par exemple, pendant tes consultations. Et si vous n'avez pas le budget, il y en existe des tout aussi bien en moins cher, comme par exemple celles de chez Sudio qui sont à 99 €. Basique, mais toujours utile.
Une autre idée de cadeau peut-être plus pour quelqu'un avec qui tu es un petit peu moins proche par exemple, c'est une bouteille isotherme. Quand t'es psy, que tu bosses en libéral ou en institution, on a toujours franchement besoin de café, de thé ou d'eau tout simplement. Et une bouteille isotherme, ça peut être un cadeau assez sympa, surtout qu'il en existe vraiment de plein de couleurs et de motifs différents. Et honnêtement, ça fait toujours plaisir sans que ça te coûte un rein. Une autre idée de cadeau un petit peu plus personnelle, donc je pense que ça peut être de psy à psy par exemple, c'est d'offrir une pierre de labradorite pour l'ouverture de son libéral. C'est quoi ça? La labradorite, c'est la pierre des thérapeutes. En lithothérapie, la labradorite a des vertus protectrices et permet de se préserver des émotions des patients. Tu sais, en cabinet, on reçoit énormément de patients, il y a donc énormément d'émotions et d'énergie qui circulent en fait dans la pièce, et avoir ce genre de pierre-là permet de purifier en quelque sorte l'environnement. Pour la petite histoire, c'était mon psy de l'époque qui me l'avait conseillé quand j'avais ouvert mon cabinet, et très honnêtement, je l'avais acheté et je l'avais posé sur une de mes étagères au-dessus de mon bureau et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Tu peux aussi offrir un bijou avec une pierre de labradorite par exemple, ça peut être tout à fait original. En tout cas, c'est un cadeau à petit budget, mais honnêtement, quand t'es psy, il fait vraiment son petit effet. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette pierre et si vous aussi vous en avez une dans votre cabinet. L'idée est sympa, mais tu vois, j'avais pensé à quelque chose, je sais pas, d'un peu plus fun, de plus drôle. T'as ça en stock? On a tendance à croire que les psys sont toujours sérieux. Mais en réalité, pas du tout. Quasiment tous les psys que je connais sont fans de jeux et notamment de jeux de société. C'est pour ça que j'ai 3 idées de jeux de société à te proposer. Le premier, c'est un jeu coopératif qui s'appelle Totem. Le principe, c'est de dire aux personnes avec qui tu joues ce que tu apprécies le plus chez eux et inversement. Le tout en t'aidant des cartes. C'est un jeu assez sympa, sans prise de tête, où tu passes juste un bon moment entre amis ou en famille, et surtout, c'est un excellent moyen de faire prendre conscience aux autres de leur qualité par exemple. Pour l'estime de soi, franchement, c'est juste génial, et tout ça pour une vingtaine d'euros, donc c'est tout à fait abordable. Le deuxième jeu, c'est un ami qui m'en a parlé, j'ai trouvé le concept très sympa. Il s'agit du jeu I Am a Banana. Pour le coup, c'est pas du tout un jeu à utiliser en cabinet avec les patients, et dans ce jeu, il y a un docteur qui est désigné. Les autres joueurs jouent des patients fous et l'objectif, c'est de deviner la pathologie des autres joueurs avant le docteur. Donc c'est un jeu vraiment très très fun et sympa. On peut faire notamment entre amis psy. Perso, je trouverais ça super fun. Et je pense que d'ailleurs, je vais me l'acheter et qu'on va jouer ensemble. Et enfin, le dernier jeu, c'est le Dixit. Ah, mais t'en avais parlé sur Instagram de jeux que tu utilises avec tes patients. Exactement. C'est un outil que j'utilise comme support projectif avec mes patients. C'est un excellent moyen d'observer en fait le fonctionnement psychique du patient, mais aussi de le travailler. Moi, je l'utilise plus particulièrement avec les enfants et les adolescents, mais ça marche aussi très bien avec les adultes. J'en avais déjà fait l'expérience. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur comment l'utiliser. Tiens, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça peut être une très bonne idée de cadeau à offrir à un de vos amis psy en lui expliquant le concept de l'utiliser comme support projectif avec ses patients. Et honnêtement, entre vous et moi, si vous lui dites ça, il va être complètement bluffé de vos connaissances en psycho. Personnellement, moi je préfère l'extension numéro 8, mais les autres sont tout aussi bien, franchement. Et vous en trouvez pour à peu près une vingtaine d'euros aussi, donc vraiment pas cher. Et ça permet de faire un petit clin d'œil sympa au métier de psy, sans être non plus trop classique. Parlant de cadeaux axés sur le métier, t'as des outils qu'on peut offrir à nos amis psy dans le même esprit? Sympa, utile et original? J'en ai un dernier, la roue des émotions. Honnêtement, en tant que psy, et surtout psy qui bosse avec les enfants ados, cet outil est incontournable selon moi. Il permet de travailler sur les émotions avec les patients, mais il est aussi très utile pour les patients adultes. Franchement, je trouve que c'est vraiment un super outil que nous les psys, on apprécierait grandement et qui nous ferait super plaisir d'avoir comme cadeau. Tu peux en trouver facilement sur internet pour une trentaine d'euros. De toute façon, moi je vous ai mis tous les liens en barre de description, donc tu pourras tout retrouver là-bas. Ok, pas mal. Et si je veux quelque chose de plus léger, qui peut servir pour le cabinet et pour soi-même en même temps? Pour ça, j'ai pensé à Morphée. C'est un objet déconnecté qui te propose plus de 200 méditations guidées, soit de 8 minutes, soit de 20 minutes. Comme ça, tu adaptes en fonction du temps que tu as au cabinet. Comment ça? C'est pas toujours évident de déconnecter en fin de journée ou entre 2 consultations, par exemple. Cet outil, il permet justement de vraiment couper, de te ressourcer quelques minutes. En tant que psy, franchement, on dit pas non. Il peut aussi servir pour quelques minutes de méditation / relaxation avec le patient en fin de séance si besoin, par exemple. Et en plus, il est franchement très joli, je trouve. Donc plutôt un bon compromis. Tu peux le retrouver dans différents magasins et il coûte environ 80 euros. Pas mal. Mais
Pourquoi déconnecter d'ailleurs? On a l'habitude de lancer une vidéo YouTube ou une appli de méditation, mais le problème c'est que via notre téléphone, on est sursollicité et on peut être vite déconcentré. Morphée est un objet déconnecté qui peut s'utiliser sans aucune connexion internet. Ça permet donc d'offrir un vrai moment de détente et de déconnexion. Et puis surtout, si tu l'utilises avec ton patient, c'est quand même bien plus pratique d'avoir cet objet déconnecté plutôt que de montrer une vidéo sur ton téléphone avec tous tes messages qui apparaissent. Je dis ça, je dis rien. Ok, je vois. Elles sont plutôt originales, tes idées. Ça change un peu du classique mug avec écrit «Tu vas m'analyser» des indémodables livres. C'est ça. Je sais pas vous, mais personnellement, j'adore offrir des cadeaux qui sortent de l'ordinaire. Comme une manière pour moi de montrer que la personne m'importe et que j'ai vraiment réfléchi en fonction de ses goûts, de ses besoins, etc. D'ailleurs, si tu as un budget un petit peu plus serré, je peux te proposer l'organiseur du psychologue que j'ai créé il y a peu aux éditions de Boc. C'est un agenda pour psychologues qui permet de regrouper tous les conseils utiles, les pages de prise de rendez-vous, les pages compta, des bonus, des pages pour bien s'organiser, etc. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo complète, si tu veux aller la voir, je t'invite, je te la mets juste en haut. Ça peut donc être une très bonne idée de cadeau personnalisé pour les psys et franchement ça fait toujours plaisir. Sinon, sache qu'en tant que psy, on est vraiment sans cesse en train de se former et ça coûte relativement cher. Une bonne alternative à ça, c'est d'offrir un abonnement par exemple à la WeSchool. C'est une plateforme en ligne avec des dizaines et des dizaines de formations accessibles aux psychologues, avec notamment aussi des lives avec des experts psychologues qui répondent en direct aux questions des psys, et puis aussi surtout toute une communauté de psychologues qui se soutient et partagent ensemble. L'abonnement mensuel est à moins de 30 €, donc ça reste tout à fait abordable pour un cadeau très sympa, utile et dédié aux psys. Dites-moi en commentaire quelles sont vos idées de cadeaux à offrir à un psy, j'aimerais vraiment beaucoup lire vos idées. Si cette vidéo vous a plu, eh bien explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir et ne louper aucune prochaine vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et tout de suite sur Instagram. Belle journée, ciao ciao.